Bonjour et on commence cette revue de presse avec les récents événements à Ceuta qui ouvrent une nouvelle réflexion sur les mécanismes qui accompagnent aujourd'hui les mouvements migratoires. Les réseaux sociaux sont-ils devenus un nouveau levier de mobilisation? C'est la question soulevée par plusieurs médias. Facebook, WhatsApp, TikTok ou encore Instagram auraient largement contribué à la diffusion de rumeurs, d'informations pratiques et de messages de mobilisation. Plus qu'une cause des départs, les plateformes numériques apparaissent comme des accélérateurs capables d'amplifier en quelques heures un mouvement déjà nourri par des facteurs économiques, sociaux et l'action des réseaux de passeurs. Une évolution qui interroge sur le rôle croissant du numérique dans les dynamiques migratoires. Média 24 apporte un éclairage supplémentaire en donnant la parole aux candidats au départ. Plusieurs témoignages recueillis par l'AFP évoquent un bouche à oreille numérique. Des messages annonçant une prétendue ouverture de la frontière se sont propagés en quelques heures sur les réseaux sociaux et des plateformes comme Discord, poussant de nombreux jeunes à traverser la mer sans vérifier l'information. Le 360, quant à lui, relaie la position officielle du ministère de l'Intérieur qui apporte un éclairage à ces événements et affirme que cette mobilisation ne résulte pas d'un phénomène spontané mais de la convergence de plusieurs facteurs. Les autorités pointent notamment l'exploitation malveillante de l'espace numérique, la diffusion d'informations trompeuses, l'action des réseaux de trafic d'êtres humains ainsi que les interprétations erronées de certaines décisions judiciaires espagnoles qui ont pu faire croire à un accès facilité au territoire européen. Selon le ministère, ces éléments ont favorisé l'émergence d'un nouveau mode opératoire et accéléré la mobilisation de nombreux candidats au départ. Les autorités marocaines avancent un bilan officiel d'environ 40 000 personnes ayant pris la direction de Ceuta et font état de 11 décès, des chiffres présentés comme les seules données de référence établies à partir des dispositifs de surveillance et de suivi déployés sur le terrain. Et après Ceuta, cap sur l'Afrique australe où la question migratoire continue de susciter de vives tensions. Face à la recrudescence des violences xénophobes visant des migrants en Afrique du Sud, Pretoria appelle désormais à ouvrir un débat à l'échelle continentale. Selon Reuters, l'Union africaine a soutenu l'idée d'une réflexion plus large sur les migrations, privilégiant une approche globale plutôt qu'un débat centré uniquement sur les violences en Afrique du Sud. L'objectif est d'examiner les facteurs de départ et d'attractivité des migrations, mais aussi les défis qu'elle représente pour les États africains. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par plusieurs semaines de tensions en Afrique du Sud. Des manifestations et des rassemblements visant les migrants en situation irrégulière se sont multipliés ces derniers mois, alimentés par des revendications autour de l'emploi, de la sécurité et de l'immigration clandestine. Ces mobilisations ont donné lieu à plusieurs épisodes de violence, ravivant les accusations de xénophobie dans le pays. C'est dans ce contexte qu'Africa News explique que Pretoria plaide désormais pour l'organisation d'une conférence panafricaine consacrée aux migrations. Les autorités sud-africaines estiment qu'il est désormais nécessaire de traiter cette question sous l'angle du développement économique, de l'intégration régionale, de la gouvernance de la paix, tout en s'attaquant aux causes profondes de la xénophobie, de la discrimination et des violences contre les migrants. Cette séquence illustre une évolution du débat au-delà des crises nationales. La migration est désormais présentée comme un enjeu continental qui appelle une réponse collective des États africains. Et on quitte à présent le continent africain pour s'intéresser à un autre enjeu stratégique, cette fois entre Washington et Pékin, où la course aux robots humanoïdes ouvre un nouveau chapitre de la rivalité technologique sino-américaine. La robotique est-elle en train de devenir le nouveau front de la rivalité technologique entre Washington et Pékin? Après les semi-conducteurs, les véhicules électriques ou encore l'intelligence artificielle, les robots humanoïdes s'imposent à leur tour comme un enjeu stratégique. Le Parisien revient sur la décision des États-Unis d'interdire l'importation de nouveaux robots humanoïdes et quadrupèdes fabriqués à l'étranger, une mesure qui vise principalement les entreprises chinoises. Washington invoque des risques pour la sécurité nationale, estimant que ces technologies pourraient fragiliser les chaînes d'approvisionnement, exposer les infrastructures critiques à des cybermenaces et renforcer la dépendance américaine à l'égard de technologies étrangères. Cette décision s'inscrit également dans la volonté de relancer l'industrie robotique américaine. Les nouvelles restrictions concernant également les robots assemblés aux États-Unis
lorsque plus de 35% de leurs composants sont fabriqués à l'étranger. Une mesure qui cible directement les chaînes de production internationales. La Associated Press, quant à elle, élargit l'analyse en rappelant que cette décision intervient dans un contexte de rivalité croissante entre les deux premières puissances mondiales. La Chine détient aujourd'hui environ 85% du marché mondial des robots humanoïdes. En 2025, sur près de 15 000 robots humanoïdes expédiés dans le monde, les entreprises chinoises Unitree et Agibot en ont livré chacune plus de 5 000, tandis que leurs concurrentes américaines comme Tesla et Figure AI n'en ont expédié que quelques centaines. Pékin dénonce une nouvelle mesure protectionniste, estimant qu'elle ne freinera pas le développement de son industrie, mais risque au contraire d'accentuer les tensions commerciales et technologiques entre les deux pays. Au-delà de la robotique, cette séquence illustre une nouvelle étape de la compétition entre Washington et Pékin, où les technologies de demain deviennent progressivement des enjeux de puissance, d'influence et de sécurité nationale. Nous touchons à la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.